Salut les potes, dans cette vidéo on va parler du réglage de sensibilité du Vanquish 440-540. Trop souvent j'entends que la sensibilité et le réglage de puissance, ça n'a rien à voir, ce sont deux réglages différents. La puissance est définie par le hardware de l'appareil, c'est la capacité qu'il a à envoyer de l'énergie dans le sol, donc ça va jouer aussi avec la taille du disque. Le niveau de sensibilité, lui, agit sur le signal reçu, le signal perçu, le signal retour. Et donc, de fait, en réglant la sensibilité, on va pouvoir réduire d'une part les faux signaux, les parasites, et c'est la première façon dont vous allez régler la sensibilité, c'est d'éliminer les sons parasites. Mais la deuxième façon d'utiliser ce réglage de sensibilité, c'est d'améliorer les réponses sur cible, notamment dans les milieux difficiles. Je vais vous montrer avec quelques petites démos visuelles en quoi le réglage de sensibilité peut améliorer les performances du détecteur sur des conditions très compliquées. Pour les faux signaux, la première chose à savoir avant de régler la sensibilité, c'est que la série de Vanquish est équipée d'un antiparasitage à l'allumage du détecteur. Donc faites-le tête en l'air et vous allez voir que l'appareil sera légèrement plus sensible. De même, si vous avez une clôture électrique, veuillez vous éloigner s'il vous plaît avant d'effectuer votre calibration. D'ailleurs, en cours de détection, si jamais vous venez avoir des parasites, n'hésitez pas à enregistrer votre réglage en cours pour ne pas le perdre, et l'avoir sur le réglage personnalisé et à redémarrer le détecteur, à relancer une séquence d'antiparasitage. Ça va vous permettre de gagner en stabilité. Je vais vous montrer le premier réglage. Pour ça, j'ai pas besoin de bouger. J'allume mon détecteur tête en l'air. Il fait sa séquence d'antiparasitage. Si je mets la sensibilité à fond, je le bouge, il est extrêmement stable. C'est une des particularités des Vanquish, c'est extrêmement stable. Même si je le mets en tout métaux, là, on a un peu de faux signaux, mais sans plus. L'appareil est hyper stable. Donc tant que vous pouvez, vous montez la sensibilité au taquet. La petite astuce, c'est que lorsque vous allez arriver sur des terrains ferreux ou des terrains compliqués, réduire la sensibilité va vous permettre de détecter plus facilement et plus profondément, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Bien sûr, la sensibilité a un impact sur la profondeur de détection. Je vais vous le montrer sur notre cible qui est en limite de détection. Sur des valeurs très éloignées, évidemment, on va du simple au double. Mais sur des valeurs proches, on va juste améliorer la qualité de détection. J'ai posé sur ma planche une démonstration très simple pour les champions d'internet. Ce n'est pas un test de performance, on est ici sur une démonstration visuelle. Je préfère le rappeler à chaque vidéo parce qu'on a toujours des champions. Donc on est ici sur une démonstration qui permet aux gens de bien comprendre et de bien illustrer ce qu'on explique. J'ai mis un fragment de monnaie entre deux gros ferreux. Une boucle, c'est un élément fermé, le détecteur souvent le détecte comme une bobine et offre une réponse plutôt positive sur ce genre de ferreux. Et puis ici, un gros ferreux évidemment qui pose pas mal de soucis. Le Vanquish, il a l'avantage de très bien reconnaître les ferreux, y compris les boucles. Mais par contre, il est très sensible justement à ces ferreux. Vous allez voir qu'avec un niveau de sensibilité élevé, j'ai très peu d'impulsion sur ce fragment de monnaie et en réduisant la sensibilité, j'arrive à avoir une impulsion stable sur ce fragment de monnaie. Je vous ferai une démo après un tout petit peu plus explicite, mais déjà là, vous allez comprendre le principe pourquoi réduire la sensibilité dans des milieux ferreux va permettre à l'appareil d'être moins sensible au masquage, d'être moins sensible au rayonnement des ferreux, puisque son signal sera un peu moins perturbé sur le signal retour, et donc effectivement son analyse sera plus stable, meilleure. Peu importe le réglage, on s'en fiche, j'ai mis en tout métaux et la sensibilité est au taquet. La sensibilité est à fond, vous allez voir ce qui se passe. Regardez. J'ai une impulsion sur la cible, parce que je suis collé dessus. C'est quand même très brouillon, et on entend les ferreux. Si je repasse en mode classique, qu'est-ce qui se passe? Regardez. C'est très compliqué d'avoir une impulsion nette. On ne sait pas vraiment ce qui sonne. Je réduis la sensibilité, même pas de moitié. Écoutez, j'ai déjà amélioré l'impulsion sur la cible. Je réduis encore un peu la sensibilité. Et j'arrive à avoir une impulsion qui se détache. L'effet positif de ça, c'est que si on pose une situation un peu complexe, c'est ce qu'on va faire juste après, vous allez voir qu'on va être capable d'avoir une impulsion sur cible, alors qu'avec un niveau de sensibilité trop élevé, on n'aurait rien du tout.
Je vous ai posé ici une situation pas sympa pour le détecteur. On a mis des minéralisations, des ferreux et un fragment de monnaie au milieu. Ça n'a rien d'une situation insurmontable pour un détecteur, mais par contre, vous allez voir qu'avec un niveau de sensibilité trop élevé, l'impulsion sur ce fragment de monnaie sera compliquée à avoir, mais surtout compliquée à déceler. En réduisant la sensibilité, non seulement je vais améliorer l'impulsion sur la cible, mais en plus je vais améliorer la précision de l'indication du détecteur et je vais avoir un indice qui va être a priori fiable. Ça, vous allez l'entendre dans le son. Peu importe le réglage que j'utilise, on s'en fiche, je suis sur un programme usine, on va juste uniquement changer le niveau de sensibilité puisque c'est ce que l'on veut illustrer avec cette petite démonstration. La sensibilité est à fond. Je vous montre sur la monnaie. Vous voyez que on peut avoir éventuellement une impulsion sur la cible. C'est très compliqué. Si je réduis de quelques points seulement la sensibilité, je ne vais même pas à la moitié, je l'ai un peu réduit seulement. Vous entendez déjà que je suis moins perturbé par l'environnement. Et lorsque je vais sur l'impulsion, j'ai amélioré les choses. Je réduis encore un peu la sensibilité. J'ai toujours pas, quand je passe, réellement d'impulsion. Même si vous entendez maintenant, dans un sens, là où il y a le moins de ferreux, j'arrive à avoir un bip. Par contre, quand je reste sur la cible, regardez, le son devient quand même très net. Je vous fais la même chose en remettant la sensibilité à fond. C'est très compliqué. On ne peut pas dire que j'ai une impulsion sur cible, je suis incapable de la déceler réellement. Par contre, quand je réduis la sensibilité, j'ai un son quand même qui devient très net. C'est fou, non? On n'a rien touché, uniquement la sensibilité. Vous entendez, on arrive déjà mieux à accrocher cette cible. Si vous vous retrouvez dans une situation de milieu ferreux, en réduisant la sensibilité à un niveau suffisant pour non pas ne plus risquer d'avoir de faux signaux, mais pour améliorer la réponse, déjà ne serait-ce que sur les ferreux, eh bien vous savez que vous améliorerez votre réponse sur des cibles faiblement conductrices. Ça, c'est hyper important. Je vais vous montrer maintenant l'impact de la sensibilité sur la profondeur de détection, plus exactement sur la réponse audio, sur le retour sonore. Vous allez voir que sur une cible en limite de détection, on a une amélioration évidente. Si on veut de la sélectivité, on réduit, mais lorsqu'on a un appareil stable, eh bien, on va mettre le plus de sensibilité possible si on n'a pas de ferreux environnant. Vous allez voir, la réponse sur cible est nettement plus intéressante. On commence avec la sensibilité à fond. Vous voyez qu'on prend très bien cette cible. Lorsqu'on réduit la sensibilité, on ne prend plus. Alors j'ai beaucoup réduit là. On va remonter. On a re-augmenté la réponse audio. Et évidemment, on prend beaucoup mieux cette cible. Mais vous entendez que le détecteur devient un petit peu perturbé. Alors je réduis simplement de 2 points. Et regardez. Plutôt que de tout mettre à fond sur un programme de recherche classique, sur une détection classique, je réduis de 2 points, je continue à prendre ma cible, j'ai un appareil nettement plus précis, beaucoup plus confortable, mais surtout plus performant. Ça, c'est hyper cool. Je crois qu'on a fait des démonstrations suffisamment explicites, on n'a pas trop besoin de se casser plus la tête, vous avez compris l'importance du réglage de sensibilité. Au-delà de vouloir un maximum de profondeur, vous pouvez optimiser les performances de l'appareil, y compris en réduisant la sensibilité, puisque je vous le répète, ce n'est pas la puissance de l'appareil, ça agit sur le signal reçu, donc sur sa qualité de réception, sa qualité d'analyse, sa capacité à trouver des cibles. Même si vous recherchez de la profondeur, avoir la sensibilité à fond ne sera pas systématiquement un gage de profondeur. Sur un programme comme le programme Artefact par exemple, oui, on va pousser. Le programme est fait pour pousser la sensibilité dans ses retranchements. Si vous avez un petit peu de ferrure ou un petit peu de difficulté de terrain ou des cibles faiblement conductrices,
on va plutôt réduire un peu la sensibilité, pas trop mais un petit peu. À vous de trouver le bon niveau de sensibilité et ça vous allez l'entendre sur la qualité des sons. Si vous avez des sons qui sont trop saturés, trop gras, trop longs, réduisez un petit peu la sensibilité jusqu'à obtenir des sons, y compris sur les ferreux, qui sont percutants, qui sont nets, un petit peu plus francs, sans réduire exagérément, mais trouvez ce compromis et vous allez voir que vous entendrez des sons qui jusque-là étaient inaudibles et vous allez éliminer certains sons que vous n'avez pas envie d'entendre. Les amis, j'espère que cette vidéo a été assez claire. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ou à nous rejoindre sur les réseaux sociaux dont les liens sont dans la description de cette vidéo. Moi, je vous invite à lâcher un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, merci de m'avoir suivi les amis. À bientôt. Ciao.